טוב, יפה מאוד. אלא, בוקר טוב, דף זין. עכשיו arrivé דף זין עמוד א' על המשנה. מתניתין, מי שנגמר דינו וברח, ובא לפני אותו בבית דין. D'accord? Donc son din a déjà été tranché, nigmar dino, et lui il s'est sauvé, et ensuite il revient. Uba lifne oto bedidin. D'accord? Uvar itchayev, il est déjà chayav, et il s'est sauvé, donc ils ont abandonné son dossier, et ensuite il revient. Uba lifne oto bedin, en sotrin et de dino. On ne recommence pas à le juger. D'accord? On aurait pu penser que quoi? Ça y est, ils ont essier d'Atam, ils ont abandonné son cas, il s'est sauvé. Classé. Non, En Sotri Medino, on continue. Comment? On recommence pas tout à zéro. Non, on continue là où on était, ça veut dire qu'on applique la sentence. Kol Makom Shiyamdu Shnaim. 2. Kol Makom Shiyamdu Shnaim Veyomru Meidim Anu Beish Ploni Shenigmar Dino Bebedin Shel Ploni. Ou Floni Aïdav, Areze Yareg. Il y en a deux personnes qui viennent témoigner, voilà. On témoigne qu'un tel, il a été jugé, il a été condamné dans tel bedin. Et voici ces témoins, c'est ça ces témoins. Eh bien, on applique la sentence selon le témoignage, même si on n'a pas jugé le cas. On a entendu qu'il y a deux témoins qui viennent témoigner sur la sentence, on lui applique la sentence. On n'est pas obligé de juger. Ça y est, on fait confiance aux deux édimes que quoi? Que c'est ça son... Le premier cas, ils avaient fait la sentence. Oui, Trayev. Le premier cas aussi. Oui, Rachid dit, Sheni Trayev bo. Ok? C'est bon, vous l'avez ou pas? Rachid. Sanhedrin Noheget Baaretz ou Vechutz Laaretz. Le Sanhedrin, un Sanhedrin de 23. Bien entendu, pas de 71, peut être placé aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz. Sanhedrin Haoreget Echad Beshavua Nikret Hovlanit. Un Sanhedrin qui condamne à mort une fois par 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Shavuot, 7 ans. c'est Shavuot. Pas Shavuot. Quand la kavod d'avoir pas dit une semaine déjà, c'est bien une bonne chose. D'accord? 7 ans. Elle est appelée Hovlanit. C'est un Sanhedrin qui. Pas meurtrier, c'est. Sanglante. Cruel, ouais. Hein? Traduit par destructeur. Destructeur, Chabal. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer. Echad le Shivim Shana. Non? Une fois tous les 70 ans. Rabbi Tarfon de Rabbi Akiva Omrimi lo hainu besanedrin lo ne'erag adam me'olam. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva dit si nous on était au Sanhedrin, personne n'aurait été condamné à mort. Pourquoi? On va voir dans la Gemara pourquoi personne n'aurait été condamné à mort. Ils avaient une question que personne ne peut répondre. Donc si personne ne peut répondre, personne n'est condamné à mort. Rashba Gomer Afen Marbim Shofre Damim Be'Israël. Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord avec eux, il dit au contraire, vous croyez être des gentils, au contraire, vous multipliez le nombre de crimes. Hein? Vous êtes, c'est de la tolérance ou c'est de... Hein? D'être trop tolérant, c'est Bon. pas bon. Bon, on va voir quand même. Après, c'est Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, on va voir. Hein. Ouais. Non, mais j'explique la vie de Rabban Shimon Oui, ben oui, Gamliel. non, c'est clair, mais bon. Que quoi? Hein? Shimon? Ouais. Faut être trop tolérant ou pas? Non. Omer Dagmara. Toi, je pose la question, je connais ta réponse. Non, tolérant, mais pas Hubert, je connais ta complet. réponse, j'ai pas besoin Pas de... complaisant. Tolérant, Je faible. Je suis la douceur même. C'est ça. C'est être plus de la complaisance. Comment? Tolérance, ça peut, mais c'est la complaisance qu'il faut pas. Non, mais là, Non, c'est c'est la laisser tout tolérance. passer. Laisser tout passer. ça. Bref, Omer Dagmara, Lifne Hier, Oto vous voulez pas Bedin. me voir, alors je suis pas venu. Alors, Lifne Oto Bedin, on a vu, donc si quelqu'un il vient devant, il s'est sauvé, il revient devant le Bedin, on ne recommence pas à le juger. La Gemara demande, Stira, Lifne Oto Bedin ou de En Sotrin, à Lifne Bedin Acher Sotrin. La Gemara les médailleket. Seulement s'il revient devant le même Bedin qu'il a jugé la première fois, là on réouvre pas son dossier. Mais s'il est allé dans un autre Bedin,
s'il est allé dans un autre Beddin, mashma que quoi? Que oui, on réétudie son cas. Hatane seifa kol vakom she'amdu shnaim veyomru meidim anu et ish ploni shenigmar dino bebedin ploni ou ploni aïda vareze neherag. Dans seifa on a dit que s'il y en a deux qui viennent témoigner, voilà, d'accord, on le juge, on le condamne tout de suite, d'accord. Peu importe dans quel Beddin, on voit bien que quoi, qu'on ne rouvre pas le dossier. À partir du moment où on sait c'est quoi, il a été jugé, c'est tout. On ne revient pas en arrière, il a été jugé. Pourquoi une fois tu me dis que seulement s'il revient dans le même Beddin, mais s'il était dans un autre Beddin, on le rejuge, bien qu'il avoue, il dit voilà, qu'il a été khayab. D'accord, il est équivalent à deux témoins. Pourtant quoi, on réouvre son dossier. Et là, non. Pourquoi? Amar Abaye la kashia kan be'eretz Israël. Kan bechutz laaretz. Ça dépend si c'est en Eretz Israël ou en chutz laaretz. Quoi? Ils étaient connectés tous les Bédines en Eretz Israël? Non, mais lui il vient maintenant. Lui il vient, il témoigne. Voilà, on m'a jugé comme ça. En Eretz Israël, on m'a jugé comme ça. Il vient en Détania. Rabbi Yehuda ben Dostai Omer Mishum Rabbi Shimon ben Shatach. Barach me'eretz lechutz laaretz. Il s'est sauvé d'Eretz Israël et il est arrivé en chutz laaretz. On a dit, je répète la stira. Une fois, on a dit que quoi? Que est-ce qu'on rouvre le dossier ou non? Une fois, il y a marqué que oui, on réouvre si c'est pas le même Beddin où il a été jugé. Une fois, on dit que non. Une fois que ça a été jugé, on ne rouvre pas. La Gemara dit ça dépend Eretz Israël ou chutz laaretz. C'est quoi la différence? Barach me'eretz le chutz laaretz en sotrim et dino. Si jamais il s'est sauvé d'Eretz Israël, il est venu en chutz laaretz. Quel est le din? On ne rejuge pas. Mais chutz laaretz, sotrin et dino. Mi penes chuta shel Eretz Israël. S'il a été jugé en chutz laaretz, il a été condamné. Et il arrive en Eretz Israël. Et il dit voilà, il avoue qu'il a été condamné au Beddin de chutz laaretz. D'accord? Et là, on rouvre son dossier. On rejuge. Parce que le sroud d'Eretz Israël peut trouver un échappatoire à cet homme-là. Le sroud d'Eretz Israël. Grâce au sroud d'Eretz Israël, on pourrait déjuger le premier Beddin de Paris, par exemple. Non, on peut trouver, il y a une chance de trouver un sroud en plus. D'accord? C'est pas qu'on va contredire l'ancien Beddin. Il y a peut-être quelque chose de supplémentaire. Il y a que Mina Shamaim, on trouve une preuve supplémentaire qu'ils n'avaient pas pensé en chutz laaretz. Hein? Avira d'Eretz Israël markim. Ok, Omeret Akmara. Sanhedrin ou Eged vechule. On a dit que le Sanhedrin pouvait être placé aussi bien en Eretz Israël qu'en chutz laaretz. Omeret Akmara, Amina Nemile Don Tiansa, Dietano Rabanan Vahayu, et les Lachem, les Chukat Mishpat, le Dorotechem. La Madnou, les Sanhedrin, chez Noeged Baaretz ou Bechutz laaretz. Il y a marqué là-bas dans le Passouk en entier. Il n'est pas ramené en entier ici, le Passouk, regardez sur le côté. Il y a marqué Bechol Moshvotechem. Quand on dit Bechol Moshvotechem, ça inclut également chutz laaretz. Imken matalmud lomar bechol she'arecha, dans toutes tes portes. Bisharecha tamoshiv batedinim bechol pelech ou pelech. Ufchol ha'ir va'ir. Ufchutz laaretz tamoshiv bechol pelech ou pelech. Ve'i tamoshiv bechol ha'ir va'ir. La différence entre, il y a marqué d'un côté bechol she'arecha, mashma en Eretz Israël, bechol she'arecha. Alors, quand est-ce que tu me dis que bechol moshvotechem, décide. Bechol moshvotechem ou bechol she'arecha, ça dépend. En Eretz Israël, tu places des Sanhedrin non seulement dans toutes les régions, mais également dans toutes les villes. D'accord? Pelech, c'est plus grand qu'une ville. Par contre, en Eretz, en chutz laaretz, que Bekol Pelech ou Pelech n'est pas dans chaque ville. Dans chaque Quand on dit chutz laaretz, on parle de la Babylone ou on parle de tout? Pareil, partout. Là où il y avait un Yeshuv Israël. Mais Bechol Moshvotechem, ça inclut tout le chutz laaretz. Tout ce qui est en dehors. Bechol Moshvotechem, bien entendu. Faut qu'on avait vu dans Maseret Sanhedrin des conditions pour mettre un Beddin. Combien de personnes il fallait pour qu'il y ait un Beddin, combien d'habitants, etc. D'accord? Mais si tu trouves en chutz laaretz, éloigné d'Eretz Israël, tu trouves les conditions qu'on avait vues, tant d'habitants, tu dois mettre en place un Sanhedrin de 23. Sanhedrin à Oreget vechule. On avait vu dans la Mishnah, Sanhedrin à Oreget achad beshavua nikret roblanit. Et Rabbi Elazar ben Azaria, il avait dit une fois tous les 70 ans. La Gemara demande, Iba yale wachad shivim shana nikret rablanit odilma orach haraou teku. D'après Rabbi Elazar ben Azaria qui dit qu'une fois tous les 70 ans. Quoi?
une photo à 70 ans, c'est trop ou non, ça va. Il est dit, regardez, ce qu'il dit Tanakama, il dit combien? Une fois tous les 7 ans, ça appelait Hovlanit. Sanhedrin qui détruit. Et l'autre, il dit, Rabbi Elazar ben Azariah, il dit une fois tous les 70 ans. 70 ans, c'est on tolère ou une fois tous les 70 ans, c'est aussi appelé Hovlanit, l'agma elle reste be teku. Clair ou pas? Ouais. C'est juste le... Mais 7 fois 7 49, donc si même dans les 7 fois 7 49, il y a une fois, donc ça voudrait confirmer l'avis que. Pourquoi t'es coup? Dire qu'ils ont. Ils ont 49, 70. Non, mais d'après le premier avis, on a dit tous les 7 ans. 7 ans. 7 ans, Donc- ça appelait ce Hovlanit. Donc si c'est 8 ans ou 9 ans, C'est bon. c'est bon. Donc Ouais. on peut trouver déjà un cas où sur les 49 ans, on va trouver une fois. Donc pourquoi ce serait Hovlanit alors? Mais non, d'après l'avis de Rabbi Elazar ben Oui, Azariah. oui, mais si on peut Rabbi pas, Elazar on ben peut pas Azariah nous dit comparer une les fois deux. tous les 70 ans quoi? C'est Hovlanit ou c'est toléré, on accepte? Oui, oui, non, mais je veux dire, on n'aurait pas pu se dire, même si on a dépassé une fois 7 ans, 8 ans, 9 ans, ça y C'est est. la moyenne sur. D'après Ouais. Tanakama, oui. Hmm. D'après Tanakama, oui. On a Mais, dépassé les ans, c'est on ne bon. va pas se baser que sur Tanakama pour répondre au Tekou, non. Mais le coup, il est sur Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah, il nous dit une fois tous les 70 ans quoi? Quoi? Ou c'est fait ou pas? Ok. C'est bien ou pas bien? On n'a pas de réponse à ça. D'après Rabbi Elazar ben Azariah. Et après, un bedin cruel, est-ce que c'est une conséquence? C'est-à-dire qu'on doit le destituer, ce tribunal, parce qu'il est cruel? Non, Parce que non, c'est- non, non. pas du tout. Donc Non. on sait qu'il est cruel, comment on continue? Ouais. Omer Dagmara. Hein? Tu l'invites ailleurs. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva omrim illu hayinu vechule. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva il dit si on était là-bas au Sanhedrin, jamais il y aurait eu de condamnation à mort. Echi avo avde. La Gemara demande qu'est-ce qu'ils auraient fait, qu'est-ce qu'ils font, quelles questions ils auraient posé Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon pour éviter de condamner la victime. Combien? L'accusé. Quelle chose? Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amret Avayu Raïtem Trefa Harag Shalem Harag. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez fait une autopsie après le crime? Est-ce que vous avez vu s'il était Trefa? Est-ce qu'il avait un membre, un organe malade ou non, il était Shalem? Comment vous pouvez témoigner qu'il a tué? Peut-être qu'il était Trefa, la victime était Trefa. C'était déjà mort. Voilà. Gavrakta Lektila. Hein? Vous avez vu ça ou pas les témoins? Ah, alors Oui, là, mais- on ne sait pas. Je ne comprends pas que. C'est vrai qu'on peut poser la question, mais on ne demande pas ça. Non. C'est-à-dire que c'est à eux, les enquêteurs, Non. d'enquêter, c'est tout. C'est-à-dire que Rabbi Akiva et Rabbi Davan, on aurait posé cette question. Le fait qu'ils auraient été dans l'embarras, les témoins, ils n'auraient pas pu répondre à cette question, donc on ne peut pas condamner. Les juges auraient vu Ça suffit que pas. quoi? Les juges auraient vu que quoi? Que c'est vrai, ça récolte, il y a ça fait que peut-être qu'il était très fort, donc on ne peut pas condamner. On ne peut pas tuer un mort. Et depuis pas- quand- depuis Donc quand on il ne y peut a- pas condamner l'assassin. Bien sûr. Il a tué une personne déjà morte peut-être. Depuis quand il y a le principe de tréfage? Et on ne meurt que 2 fois. Ça n'existe pas. Si, bien sûr ça existe. Bien sûr, ça existe. Un organe malade, c'est très fort, ça existe. Même chez l'homme. Mais on peut faire une autopsie sur un juge, non? Non, le fait qu'ils Alors, n'ont c'est pas ça. fait, le fait qu'ils n'ont pas fait, ça montre que quoi? Que vous ne pouvez pas témoigner qu'un tel a tué un tel. Il a tué peut-être une personne qui était déjà considérée comme mort. Tu veux dire quelqu'un qui a opéré de l'appendicite, il est très fort. C'est-à-dire un. Non, un organe qui ne laisse pas vivre 12 mois. Genre les reins. Insuffisance cardiaque. Non, pas un membre, pas un organe on peut se débrouiller sans. Un organe vital, on parle. Comme un animal. D'accord? Comme chez les animaux, il y a les tréfautes. Là aussi, il y a un organe vital qui est. Barminan, il est. D'accord? Amaravashi. Un bédine, il ne leur donne pas d'enquête. Non. Chachamim ne pose pas cette question. On va va selon le rov des gens qui sont les Shalem. témoins. Il y a les témoins qui nous disent que c'est là. Alors ça va. Ils ne nous disent pas tout. Alors, Non, on ils ne savent n'enquête pas. Pas qu'ils ne disent pas tout. Ils ne savent pas les témoins. S'il est tréfa ou pas. Comment ils peuvent Oui, savoir? On va enquêter. Non, et ben on n'enquête pas. D'après On va Chachamim, voir on ne fait pas. son médecin, on va voir. Non, on n'enquête pas. On va faire. On va selon le rov des gens qui sont Shalem. D'accord? Ah, bah alors ça va. D'après Chachamim, oui, ça va, on en tue. Alors voilà, donc il n'y a même pas besoin d'enquête. D'après Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, ils ont été tolérants. Ils ont dit non, on ne peut pas le tuer parce qu'il y a Choliot que. C'est clair ou pas? Ouais, c'est clair. Ok.
Amar Avashi, im timtse lomar shalem hava, dilma bemakom saif nekev hava. La Gemara nous dit, et même si tu fais l'autopsie, tu vois que Bassof, il était intact. Tous ses membres, tous ses organes, ils étaient intacts. D'accord? Alors, on peut le condamner ou pas? Non. Ravashi dit, même ça, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, parce que qui te dit qu'à l'endroit où il a planté le couteau, il n'y avait pas déjà là-bas un trou? Il était taref. D'accord? Tu as fait l'autopsie, ils t'ont dit tous les organes sont intacts. Quoi, tous les organes? Mais l'endroit où il a reçu le coup, il n'est pas intact. Oui, mais c'est l'endroit où il a reçu. Eh bien, peut-être cet endroit-là, on n'a pas eu une expertise de cet endroit-là. D'accord? Il y a que cet endroit, il était déjà touché. Chazak ou pas? Et donc, on veut. Hein? Ça va loin ou pas? Ça va très loin. Donc c'est impossible de pouvoir condamner C'est quelqu'un. impossible, il dit Rabbi Tarfon. Et Rajbag, il est où là? Dans la Mishnah. Rajbag, Oui, il dit, on va pas, on Non, développe pas plus. D'accord. Beboel et Taherva Yechiavu Avde. Quelqu'un qui est Boel et la Herva. Comment il faisait maintenant? C'est pas un crime. D'accord? C'est un Maaseh. Il n'y a Hein? pas eu. Arayot maintenant. Il y a aussi Chiyuv Mita dans Arayot. Bah oui. D'accord? Comment Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva ils peuvent éviter qu'on l'accuse? C'est qui est pas rentré? Pour les deux. On les tue, Chazak ou Baruch. Abaye Veravad Amret Arvayo Ra'item Kemikrol Bishfoferet. On leur demande, est-ce que vous avez vu Kemikrol Bishfoferet? La pénétration. Est-ce que vous avez vu la pénétration ou Ah, pas? voilà ce que c'est. Vous avez compris le microbe Bishfoferet. Là, le tube. L'emboîtement. Le tube, non. Il demande aux témoins, hein, comment vous avez témoigné qu'un tel il est allé avec vous? Vous avez vu que la pénétration ou non? Ça peut se voir. Donc ça vient se sauver alors. Ça peut se voir. Bah non. Comment ça peut se voir? Il peut se voir. Ça peut se voir, tout d'abord. Donc, Comment il peut passer un bâton? Akiva, Rabbi Tarfon. Un Oui. bâton. Un bâton. Donc tu peux pas les Un bâton, accuser. il passe un bâton. Ah, d'accord. Et voici Donc ça ils sont passe sauvés, ou ils ça sont sauvés, casse. c'est ça. Donc là, ils sont sauvés alors. Là aussi, Verabanan, Echidainu, qui Shmuel, et Rabbanan, qui oui, qui accuse, il ne pose pas cette question, est-ce que vous avez vu Kemichol Beshuferet? Là, Shmuel, Bemenafim, Mishiru, Kemenafim, Bariga, qui se comportent comme des Gens normaux, entre guillemets. pas normaux, justement, Non, mais je veux dire, dans l'acte normal, entre l'acte guillemets. normal, alors ça suffit pour les condamner. Clair? Dranala. Adran Alar Ketzad Haedin. Perek Sheni. Nouveau sujet. Comme je l'ai dit, chaque Perek, c'est un sujet. Le Goël, Hein? Perek Rishon, c'est Edim Zomemim. Perek Sheni, c'est Galout. Perek Shlishi, c'est Malkout. C'est simple. Maintenant, dans J'ai pas Goël Adam et il y a le peuple. chaque Perek, c'est un sujet différent. On revient plus sur Zomemim, ça veut dire. Ça y est, on a fini avec Zomemim. Le premier Perek, c'est Zomemim. Le deuxième Perek, c'est Galout. Le troisième Perek, c'est Malkout. D'accord? Elouen Agolin de points. Voici ceux qui sont Chayav Galout. Haoreg Nefesh Bishgaga. Celui qui tue, comme marqué dans la Torah, c'est lui qui tue Bish Beshogeg. Aya Me'agel Bema'agela Venafla Alav. Celui qui était en train de mettre du titre, d'accord, sur le toit pour empêcher l'infiltration. Le goudron, là. Le goudron. Et il utilisait un ma'agela, c'est un keli pour aplanir. Et ce keli là, il était sur le toit, il est tombé, il y a quelqu'un qui passe, boum, il se prend, il a fait mode. Aoreg Nefesh, avec Jackie Levy, oui? Hein? Jackie Levy, ouais? Ça. Elohen Agolin. Haoreg Nefesh Bishgaga, ya me'agel bema'agela venafla ala va'arakto. Ou deuxième cas, ya meshalshel behavit. Il était en train de faire descendre avec une corde une chavit. D'accord? Il tenait quoi? Venafla ala va'arakto. Et par exemple, là, la corde elle a cédé, le tonneau est tombé et il a tué quelqu'un. Ou troisième cas, ya yored besula menafal ala va'arago. Arez et Golé, où il était en train de descendre de l'échelle et il est tombé sur une personne, il a tué. Chayav Galout. Avalim aya mosher b'ma'agela venafla alav va'arakto. Aya dole behavit venifsaka chevel venafla alav va'arakto. Aya Donné.
dit, Olé besula menafal alav harago, arez eno golé. Par contre, s'il faisait l'action, une action vers le haut, et il a lâché la chose, ou il est monté sur le soulam, en montant, il est tombé. Ou en faisant monter la chavite. Donc tout ce qui est ascendance est exempté. Et lâché la corde de la CD, il est tombé. Arez eno golé, il n'est pas chayav galou. Comment? Si c'est Yerida, ça veut dire que c'est une Yerida normale. Ça. Il faut que l'action soit Yerida. Comme le dit la Mishnah, c'est Aklal. Kol shebederech Yeridato golé, veshelo bederech Yeridato eno golé. D'accord? Si c'est en descendant que c'est golé, si c'est pas descendant, il n'est pas golé. D'où on apprend ça, le passage qui dit Vayapel alav Vayamot. Ad sheipol derech nefila. D'accord? Qui tombe derech nefila, que ça tombe. Tanou Rabanan Bishgaga Prat le Mezid. C'est marqué dans le Passouk. Vous voulez le Passouk? Vous l'avez? Veikritem lachem arim miklat yena larin. Rotzer mem makenefesh Bishgaga. Bishgaga Prat le Mezid. Ça vient exclure le cas de Mezid. La Gemara va expliquer que c'est évident. Laissez la Gemara. Bivli Da'at. Prat les mitkaven, ça vient exclure le cas où il est mitkaven. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça vient exclure. Mezid pshita barktalaou. Mezid c'est pshita qu'il n'est pas chayav galout. Pourquoi? Il est chayav mita. Amar Rava ema prat le omer mutar. Ça ne vient pas exclure le cas du mezid, ça vient exclure le cas celui qui dit omer mutar. Celui qui pensait que c'était permis de le tuer. Il ne savait pas que c'était assourd de tuer dans la Torah. D'accord? Il est appelé Shogeg ou pas? Non, il n'est ni Shogeg ni Mezid. Il est entre Shogeg et Mezid. Il n'est pas Chayav Galout, il n'est pas Chayav Mita. Karov le Mezid. Amal Abaye I Omer Mutar Anusuhu. La Gemara Abaye dit Ma pitom ones Omer Mutar, il est Anus. Vous n'avez pas bien que c'était interdit. Amar le Shani Omer a Omer Mutar Karov le Mezidou. Il est pas loin du Mezid, en mer Moutar. Tu ne sais pas que c'est interdit, tu aurais dû apprendre. Tu serais venu au Beth Midrash, tu aurais appris que c'est interdit de tuer. Bivli Da'at. On a dit qu'est-ce que ça vient exclure le Bivli Da'at, Prat le Mitkaven. Celui qui a eu la Kavana. On a dit Mitkaven Pshita, Barktalaou. Celui qui a eu la Kavana de tuer, c'est sûr, il est Chayav Mita. Amar Rabba Prat le Mitkaven la Harog. Et Abema Varag et Adam. L'écouti Varag et Israël. Les Nefel Varag Ben Kayama. Ça vient exclure celui qui a eu la kavana de tuer un animal, ben, sauf il a tué un homme. Il a eu la kavana de tuer un goy, il a tué un juif. Ou il a eu la kavana de tuer un nefel, un qui ne peut pas vivre, un bébé, et il a tué un ben kayama. Tanou Rabanan, imbe feta. Il y a marqué dans le passage, imbe feta belo eva adafo, o ishlich alav kol keli belo tzedia. C'est quoi imbe feta, de manière soudaine? Prat le Keren Zavit, ça vient exclure le cas de Keren Zavit, celui qui était en train de marcher avec un couteau dans la main, d'accord? En train de marcher un couteau dans la main, et il a dépassé un angle, il y a une autre personne qui rencontre sur son chemin, et hop, il n'a pas vu, et il le plante, et il le tue. D'accord? S'appliquer à un accident de voiture aussi, quelqu'un qui trace quelqu'un. Ouais. Ça ressemble à Keren Zavit, pas Keren Zavit. Belo Eva prat les sonner. Belo Eva sans haine, ça va exclure le sonner. Celui qui déteste, même s'il a fait Béchogeg, on craint que ce soit il y a du Mezid et donc on ne lui donne pas la possibilité d'aller en Galout. Hadafo. Chez des hafo begoufo o ishlich alav. Pourquoi il rentre chez lui alors? Il rentre chez lui. Alors il faut savoir que le galout c'est une kapara. Il n'a pas cette kapara. Chez des hafo begoufo, c'est quoi dafo de hafo? O ishlich alav la vie yerida sheit sorer alia. Si il a frappé une yerida, il a baissé de la guide, la hache, pour pouvoir mieux la remonter.
Yerida letzorech aliyah, Hayab. c'est aussi Chayav. Donc il n'y a pas gaulé. Il est gaulé donc. Il est gaulé. Donc il est gaulé. Là, en ce cas-là, il est gaulé. Belot tzediya prat le mitkaven le tzad ze ve'alcha la le tzad acher. Le belot tzediya, ça vient exclure le cas où il est mitkaven un en deux. Envoyer un coup d'un endroit, et ben sauf c'est parti autre part. Va'asher le tzada prat le mitkaven izrok shtaim ve'zarak arba. Va'asher le tzada, ça vient exclure le cas où une personne, par exemple, il a pris une pierre. D'accord? Il a voulu la jeter à 2 amot. 1 mètre environ, il l'a jeté à 4 amot, à 2 mètres. Elle est tombée plus loin qu'il était mitkaven. D'accord? Il n'a pas réalisé son coup. D'accord? Dans ce cas-là, il n'est pas chayav galout. Il n'est pas chayav galout. Va'asher yavo et reo bayar. Qu'est-ce qu'on apprend du mot bayar? Peu importe où c'est. Pourquoi la Torah nous précise qu'il est allé dans la forêt? Maya, reshut la nizak ou la mazik, likanes les sham, avkol reshut la nizak ou la mazik, likanes les sham. De la même manière que quoi? Que le yar, c'est un endroit qui est Ouvert à tout le monde. ouvert à tout le monde, aussi bien à celui qui a fait le nezek que celui qui a subi. Pareil, c'est qu'un endroit qui est, et pas, ça vient exclure si dans sa maison, dans un reshut ayachid, il n'y a pas ce din-là. Ba mine Rabbi Abao me Rabbi Yochanan aya ole besulam venishmat ashleva mitartav venafla ve'arago. Quelqu'un qui montait sur l'échelle, la marche a succombé, la marche est tombée, elle a tué quelqu'un. Il y a quelqu'un en dessous de l'échelle. Il y avait quelqu'un en dessous, et la marche, c'est elle qui est tombée qui a tué. Est-ce que ça s'appelle Derer Aliyah? Lui, il montait sur l'échelle. Est-ce que ça s'appelle Derer Aliyah ou Derer Yerida? Qu'est-ce que je prends comme référence? L'homme, il montait, ou je prends la marche. Elle est l'échelon. L'échelon, qu'est-ce qu'il dit? Il tombait. Maou. Qui a Gavna? Aliyahi ou Yeridaï? Ça s'appelle Aliyah ou Yerida? Hein? Ça s'appelle quoi? C'est un cas un peu spécial. On dit Yerida. C'est une alia qui a entraîné une Yerida parce qu'il est tombé après l'échelon. Alia, les Tzorech. Yerida. Non, quand on Ah a non, parlé c'est de un autre, Aliyah et c'est un autre. Tzorah, c'est quand le même objet. Là, l'homme, il était que en Aliyah. L'échelon était que en Yerida. Amar lekvar nagata be Yerida, shei tzorech Aliyah. Là, c'est une Yerida qui est tzorech Aliyah. C'est-à-dire que la Yerida, elle a Les été... conséquences. Non, elle a été pour pouvoir permettre une Aliyah. D'accord? Lorsqu'il s'est appuyé dessus, c'est pour pouvoir monter. Ouais, bah alors ça ressemble. Et Ça ressemble à. on va voir que ça va. Et tu vezé aklal kol shebederech yeridato golé. Shelo bederech yeridato eno golé. On a vu, il y a une braïta qui dit kol shebederech yeridato. On a vu ça, oui? Ouais. On a vu dans la Mishnah, pardon, pas dans la braïta. Kol shebederech yeridato golé. Shelo bederech yeridato eno golé. Quand c'est derech yerida, il va en galout. Pas derech yerida, il va en galout. La Gemara dit shelo bederech yeridato leatu yemai. Quand on a dit shelo bederech yeridato, d'accord, qu'est-ce que ça vient inclure? On m'a déjà dit que quand c'est il est bederech yeridato, il est gaulé, donc je comprends que tout ce qui n'est pas derech yeridato, il n'est pas gaulé. Pourquoi la Mishnah te précise On aurait dû dire shelo derrière bederech, Aliyah. hein, On aurait dû dire derrière Aliyah. ou derech Pourquoi aliyah, on on a n'aurait dit dû rien dire. Pas derrière Aliyah. On aurait dû rien dire, tout simplement, on le sait. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient nous inclure? Là, touye qui a gavna, ça ne vient pas inclure ce cas-là, que c'est une yerida qui était les tzorech aliyah, une yerida les tzorech aliyah, pas une aliyah les tzorech, une yerida les tzorech aliyah, vetamir kol shebederech yeridato leatu yemai. Alors la reisha kol shebederech yeridato leatu yemai, qu'est-ce que ça vient nous ajouter? On l'a déjà vu dans la Mishnah. On a donné tous les cas. Que quoi? Que c'est derrière yeridato. Pourquoi la Mishnah elle conclut en disant kol shebederech yeridato? La Mishnah elle te conclut en disant un klal. Qu'est-ce que ça vient nous ajouter ce klal là? Et là la touye katsav, achanami la touye katsav. La fin de la Mishnah, la fin les deux cas de la Mishnah où on a fait un klal. Kol shebederech yeridato golé, kol she'eno derech yeridato eno golé. Ça vient ajouter le cas du katsav, le cas du boucher. Comme on va voir tout de suite que il y a des cas où il est yerida et pourtant il est patour,
des cas où il est alia et pourtant il est chayav. Comme on va voir tout de suite 4 cas. Des Tanya. D'accord? Vous avez compris? Je répète. Ce qui a marqué dans la Mishnah, Kol shebeder yeridato golé, Kol she'eno der yeridato eno golé, ça vient ajouter les cas du katsav, comme il y a marqué dans la Braïta, des Tanya. Katsav, un boucher, shayam et katsev. D'accord? Il coupait de la viande. On va voir 4 braïtot ici. Avec l'apprenti, là, c'est l'apprenti. Non? Un katsav. Pourquoi un apprenti? Un katsav. Qui rentre dans le magasin, c'est pas comme ça. C'est l'os. 4 cas. Tana chada lefanav chayav la'acharav patur. Premier braïta te dit que si jamais le coup il a été donné lefanav, il est chayav. La'acharav patur. Clair? Deuxième braïta, Betania idach. La'acharav chayav lefanav patur. Le contraire, qu'un coup qui a été donné derrière lui, chayav. Devant lui, patur. Troisième braïta. Betania idach, ben lefanav, ben leacharav, chayav. Troisième braïta, dans tous les cas, il est chayav. Betania idach, enfin, quatrième braïta, ben lefanav, ben leacharav, patur. On a fait Tous le les cas, il est On patur. a fait tous les cas. On a fait tous les cas possibles. D'accord? Comment on explique ces 4 braïtot? Voilà, kashia. Quand dans le premier cas, beyerida chez lefanav, alia chez l'acharav, que devant, c'était en mouvement vers le bas, en descente. Chez les fanales. Et Fanav, Ve'alia chez l'Acharav. Et en arrière, il est parti en montant. Et donc là, on comprend pourquoi les Fanav, il est Chayav, et l'Acharav, il est Patour. Car la deuxième braïta, on a dit que les Fanav Patour, les Acharav Chayav. Ve'alia chez les Fanav et Yerida chez l'Acharav. Devant, il est allé en montant, et derrière, il est allé en descendant. Ensuite, troisième braïta, on m'a dit dans tous les cas, il est chayav. Kan beyerida chez les fanav et chez l'acharav, qui a eu une action de yerida et devant En montant et en descendant. et en descendant derrière. Non, Non. yerida. Il y a eu eu que que Yerida. derrière. Devant et derrière, il est yerida. Comme ça et comme ça. Et le mouvement, il remonte, donc. Il remonte, après Après il le redescend. troisième, Beyerida chez le fanal, Veshel Acharav. Les deux. Et devant et derrière, il a fait une action de yerida. Kan, et le dernier cas où dans tous les cas il est patour, Kan ba'alia chez les fanav et chez l'acharav. Dans tous les cas il a fait une action de alia. Les maketana et la Gemara nous dit, elle revient à la question qu'on a posée. C'était quoi la question qu'on avait posée? On a besoin de dire 2 fois dans la Mishnah. Quoi? 2 fois dans la Mishnah, c'est marqué. Non, la question c'était une personne qui montait sur le soulam. Ah oui. En montant, il a cassé la marche. cassé la marche et elle est tombée la marche. D'accord? Est-ce qu'il est, ça s'appelle Alia ou Yerida? La Gemara dit c'est une machloket tanaim ketanaim. Aya ole besulam benishmeta shliva mitartav tanechada chayav et tanya idar patour. Machloket 2 braïtot, une qui nous dit qu'il est chayav, l'autre qui nous dit qu'il est patour. Non, pas tout à la relation. Quoi? Pas tout à la relation, c'est la même chose. Non, alors on ne peut pas dire moutard. Quand on dit pas trop, on peut dire moutard. Là, tu ne peux pas parce que c'est un cas qui est a posteriori. Maïlav be'ak amiflagé. Donc on a une braïta, 2 braïtot. Un qui dit que quelqu'un qui monte et la marche, elle a cédé, elle a cassé, elle est tombée sur quelqu'un, elle a tué. Quel est le din? Qu'est-ce Une qu'il y a braïta. de- C'est l'échelon. L'échelon, oui. Ah, c'est ça qui est tombé. Pas lui. Lui, s'il tombe, c'est derrière Alia. Le problème, c'est est-ce qu'on regarde le type qui monte ou est-ce qu'on regarde le son qui descend. D'accord? C'est quel aujourd'hui D'accord? Guy. Alors, on a une Non, braïta. ça T'as l'air sourd et double, toi. Braïta, est-ce qu'il est chayav ou est-ce qu'il est patour? La Gemara nous dit Maïlav bak amiflagé des morts savar yeridaï ou morts savar aliaï. Apparemment, comment expliquer la machloquet des 2 braïtot? Une qui nous dit chayav, une qui nous dit patour. Un, il considère, celui qui dit chayav, il considère, il prend comme référence L'échelon. l'échelon, il dit qu'il est tombé. D'accord? Lui, il n'est jamais monté, il est tombé. Donc ça s'appelle derrière Yerida, et donc c'est la raison pour laquelle il est chayav. Et la braïta qui nous dit qu'il est patour de galout, c'est parce qu'il voit là l'homme. L'homme il est en train d'action de monter. Non, l'eau. Des kula alma aliaï. Tout le monde est d'accord. Et la braïta qui dit chayav et la braïta qui dit qu'il est patour, on considère que cette action comme une alia. Alors pourquoi il est
Pourquoi il est chayav? Pourquoi une braïta qui dirait chayav? Vela kasha, kan les nizikin, kan les galout. La braïta qui dit qu'il est chayav, il ne parle pas de chayav galout. Il est chayav du nezek qu'il a causé. Nezikin, c'est le kashur à Alia ou Yerida. Le Olam s'appelle Alia. Alors pourquoi il est chayav? Je t'ai pas dit qu'il est chayav galout, je t'ai dit qu'il est chayav de payer le nezek qu'il a fait. Il n'a pas tué la personne, il a blessé. Il doit payer. Parce que pour le nezikin, il n'y a rien à voir, il n'y a pas la coula de derer Alia. Clair? Iba et Tema, une autre réponse. A, les galout. Les deux braïtot, elles parlent de quoi? De galout. D'ailleurs, là, il y a une braïta, elle te dit qu'il est chayav galout, et l'autre, elle te dit qu'il est patour de galout. Velo kashia, ad de atliya, ad de lo atliya. Ça dépend, est-ce que la marche, elle a été déjà commencé à être mangée par les Les vers ou... Tolaat, et donc au moment où il a posé le pied, elle a commencé déjà à courber. Donc elle était déjà en position de Yerida. Elle était déjà en position de Yerida, et là elle est tombée. Donc c'est quoi? Si elle était déjà elle était déjà rongée, vermoulue, alors quoi? Ça s'appelle, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. Si elle n'était pas, elle était solide, c'est que une alia, et donc il est patour. Une autre réponse de la Gemara, ça dépend, est-ce qu'elle était bien solide, elle était bien accrochée à l'échelle, et donc dans ce cas-là, elle n'est pas descendue, ou elle était un petit peu frêle comme ça, et donc au moment où il a posé le pied, elle est descendue, et là, elle est tombée. Ça s'appelle Yerida. Mais si, en montant, il a cassé, tout le monde est d'accord qu'il est patour. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.